Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 14 mars 2023. Comme je vous l'avais promis, cette semaine, on va faire un petit point, c'est gros dire, hein, mais bon, on va essayer de revoir un petit peu, voir ce qu'on peut nous dire, en tout cas, sur cette guerre spirituelle en cours, hein, je pense depuis bien longtemps, mais qui, en tout cas, là, est très présente. Hein, on la sent, je pense, on la ressent très fort, que ce soit pour les personnes sensibles ou moins, en tout cas, on le voit hein, dans notre quotidien. Bon, on a des manifestations de zinzin un peu de tous les côtés. Moi, de temps en temps, ça me fait rire, mais enfin, voilà. On sent, si vous voulez, on sent cette dualité très fortement, je trouve, beaucoup plus qu'avant, en tout cas, entre l'ombre, ce qui est faux, le mensonge, ce qui est vicieux, enfin voilà, tout ce qui va relever de la bassesse. Vraiment, de la bassesse humaine et de ses affres, hein, de toute façon, et de ses dérives. Et d'un autre côté, une humanité, ou en tout cas des choses beaucoup plus lumineuses, empreintes de lumière, de bonté, d'authenticité, voilà, de tout ce qui peut correspondre en tout cas à ces notions-là. Aujourd'hui, on va regarder l'ombre. Je vous avais dit pour que vendredi on fasse la lumière, on est dans des énergies plus sympas quand même. Hein, donc, j'ai pris une petite pyramide, voilà, avec de l'obsidienne, de chez Essence Mana. Je vous remettrai si vous voulez le lien. Vous avez toujours les 20%, donc je vous remettrai le code. On a pris ça, hein, mieux vaut être un petit peu entouré. Voilà, voilà. Avec une petite fleur de vie, on va être pas mal. Bien. Bon, on va essayer de voir un petit peu le côté obscur de la force. Hein, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils préparent, ce que ça raconte, on va voir un petit peu ça. Là, j'ai repris la voie de l'émeraude. J'ai demandé une carte juste hein, pour voir un petit peu. La voie de l'émeraude, je l'utilise. Là, j'ai demandé pour l'état actuel. Là, tout de suite, quand on parle. Hein, j'ai eu la carte de la réincarnation inversée. Bon, là, ce qu'on m'indique, c'est plutôt un refus de la vie, un déni de la vie, on le voit bien. Mais on a aussi cette notion de perdition, mais qui de toute façon est propre à l'ombre et c'est ce qu'elle recherche, mais on a cette notion de perdition. On a cette notion aussi de stagner quelque part dans un passé peut-être qui a pu être confortable ou dans lequel on était bien. Et ça entend aussi de ne pas voir l'évolution des choses, de nier en fait une évolution des choses. Pour ces vidéos-là, je vais aller voir un petit peu en perception les images que l'on peut me donner. Vous voyez, ça commence, hein, on parle de l'ombre, ça gratte, ça chatouille. Hein. Les phrases que l'on peut me transmettre, voilà, on va voir un petit peu. De toute façon, pour ces vidéos-là, toujours je me laisse guider hein, sur ce qu'on prend pour, voilà, pour voir un petit peu les messages qu'on peut nous donner par rapport à ça. Donc l'ombre aujourd'hui et son évolution. On perd des soldats. Ils perdent des soldats. Ils perdent des soldats. Si vous voulez, l'image que j'ai, c'est un petit peu comme une boule. Vous savez, boule de suif, là, une boule noire. Une boule noire qui se resserre. On perd de la matière. On perd de la matière, mais on se resserre. On se resserre, on se recroqueville pour se protéger quelque part. On se recroqueville. On cherche à former un noyau dur. Cette notion d'explosion qui vient, pas pour le noyau dur, mais une explosion, on crée une explosion. On essaie de faire exploser l'ennemi, on essaie de déstabiliser. C'est comme s'il souhaitait que la terre tremble littéralement sous nos pieds, si vous voulez, hein, de façon imagée comme matérielle. Que la terre tremble sous nos pieds pour mieux nous déstabiliser, si vous voulez, et pouvoir nous enfermer dans une forme de coque sombre, une coque noire. La bête trempe. Hein. Là, l'image que j'ai, alors je vous donne l'image comme elle est, hein, vous savez, parfois ils nous parlent par image. C'est comme des petites bêtes sombres, vous voyez, ça ressemblerait un petit peu
Ah, je saurais pas dire. Un petit peu comme des petits singes hein, qui parcourent la terre et qui viennent s'agripper aux personnes, aux hommes. Ils sont fiers parce que certains portent leur message et font leur travail malgré eux, en pensant être d'un autre bord, hein, en pensant d'être d'un autre côté. On a de la rivalité chez eux, là, beaucoup de rivalité. C'est pas les jeux de chaises musicales, mais on veut un trône. Vraiment, on veut un trône. Ils préparent quelqu'un. Ils préparent un événement. Bon, certainement, l'antichrist m'y prépare un événement. Il y a un événement qui se prépare, je vois la tête du cornu, il prépare un événement. Ils veulent préparer son événement. Il veut qu'il règne sur cette dimension. Ils veulent lui offrir un trône. Ouais, bah sous le trône, j'ai des corps, hein, j'ai du sang. Alors je suis désolée, hein, quand on se concentre sur ce côté-là, c'est jamais très beau. Ok. Par contre, là j'ai des écrans. Des écrans, vous savez, ça fait comme une perle de la nacre. On a des boucliers qui sont là pour les empêcher d'opérer. Et ça, c'est les enquiquines au plus haut point. C'est comme si, en fait, ils ne s'imaginaient pas auparavant qu'il y ait une réponse. Comment dire? Comme s'ils imaginaient le côté lumineux, très, très ouin-ouin, si vous voulez, à se laisser faire, comme si le côté lumineux était exempt de côté guerrier, alors que pas du tout. Pas du tout. Ça n'est pas parce qu'on est dans la lumière qu'on ne combat pas, ça n'est pas parce qu'on est dans la lumière qu'on n'est pas féroce. Ça n'est pas parce qu'on est dans la lumière qu'on se laisse faire. En fait, c'est comme si, par ce biais-là, l'ombre se reprenait en pleine face ce qu'elle nous envoie. Ok. Non, je vais arrêter là parce que c'est un peu c'est pas des énergies, c'est un cacaboudin un peu quand même. Allez, on va aller voir pour le tirage, on va voir ce qu'on prend. Là. Hop là. En plus, le temps ici est apocalyptique. Hein. Au niveau giboulé, là, on y est comme il faut. Mais bon, écoutez, ça a son charme, on va dire ça comme ça. Au moins le matin, on commence à entendre à nouveau les piou-piou. Donc ça, c'est agréable. Allez. Ah mais c'est fou, dès qu'on parle de... Ben, est-ce qu'ils vont avoir des blocages, des difficultés ou qu'est-ce que ça va être? Ou qu'est-ce que c'est? Après, pour les personnes qui me demandent dans le temps, qui disent oui, mais ça, le temps, il faut bien comprendre que le temps, les choses doivent se passer. Le laps de temps dans lequel ces choses se passent, ça dépend avant tout du libre arbitre humain. C'est-à-dire que tant qu'on aura une majorité de bloc-bloc, il y a des choses qui sont bloquées, qui ne peuvent pas se passer, parce que l'évolution entend et comprend des prises de conscience. Hein. Après, moi je suis pas Dieu, c'est pas moi qui fais l'avenir. Si ça vient pas après-demain, c'est pas de mon fait. C'est inscrit dans une ligne de temps. Eh bien, ça, ça vient dans l'avenir, mais la ligne de temps exacte, eh ben, ça va dépendre aussi de l'évolution de l'humanité. Voilà, c'est comme ça, moi j'y peux rien, je fais pas les règles. Hein. Par contre, c'est vrai que pour les personnes qui sont pas patientes ou qui ont du mal avec cette notion de temps, c'est sûr que la voyance, c'est quelque chose qui va être complexe. Hein. Allez, on a la nature qui est contre eux. Une nature en silence ou quelque chose de naturel. Vous voyez, quelque chose de lumineux, une création de Dieu aussi, hein, qui pour l'instant est en silence. Qui est en silence parce qu'elle est soumise. D'accord.
Donc là, est-ce que certains vont reprendre conscience de leur vraie nature, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'ils sont complètement soumis? C'est pas impossible. Ouais, on touche au petit. Hein. Fuite. D'accord. Je comprends. Un de leurs obstacles principaux dans les temps qui vont venir, c'est que les personnes soumises, hein, qui ont mis en silence leur vraie nature, qui elles sont vraiment, leur nature humaine, leur lumière intérieure, d'accord Là, avec la fuite, on va sortir de cette soumission. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre ce qui se passe, d'accord, en silence, par rapport à quelque chose de naturel contenu chez les enfants, d'accord? Quelque chose de propre aussi à la nature des enfants, à cette nature de l'innocence, de l'énergie que peut apporter cette nature-là. Et là, par contre, on sort du silence, hein, on sort du silence et de la soumission. Je pense qu'on sait tous de quoi on parle, mais on n'a pas qu'un sujet là, hein. C'est vaste. Mais en tout cas, ça a un lien avec l'enfance. Je vous avais parlé, mais ça fait un moment, hein, du culte de Baal. Allez, hop, les énergies qui vont accompagner cet imbré, cette énergie en tout cas, sombre. Déjà en prendre 3. La fuite, le trou noir, c'est la fin. On est sur la fin, c'est pas encore fini. On est sur la fin. Le temps, voilà, on est sur la fin. D'accord? Parce que là, j'ai cette notion de trou noir. Le trou noir, c'est quelque chose dont il est difficile de s'extirper. C'est quelque chose qui est sur la destinée. Hein, c'est un trou noir. C'est difficile de s'en échapper. D'accord? Si bien que certains emprunts de cette énergie sombre prennent la fuite, ou en tout cas sortent de ces énergies pour ne pas tomber dans ce trou noir. Ah, j'ai une énergie de guerre, hein. Mercure. Une énergie de guerre, une énergie guerrière qui vient par la communication, ou en tout cas une guerre qui s'annonce ou qui monte, un feu qui monte, parce qu'on apprend quelque chose. Quelque chose nous est dévoilé avec Mercure. Hein. Mercure, c'est principalement la communication, pas que, mais principalement. On a une guerre pour arriver à la paix. Jupiter, le rayonnement, le succès, la victoire, le silence. Oui, eux, leur paix n'est possible que s'y règne le silence. D'accord? Donc ce qui vient leur mettre des petits bâtons dans les roues, hein, c'est clairement ce combat au niveau de la communication, pour ne plus être dans le silence. Ce qui leur amène ce trou noir. Là, j'ai pris le Divine Actu. Vraiment, oh là, pendule, dis donc, tu fais des tiennes. Oui, je parle aux objets. Écoutez, je dois être zinzin aussi. Hein. J'ai tout pris. D'accord? Juste pour demander, essayer de voir par quel biais factuel cette ombre va essayer de se manifester. Bon, bah écoutez, déjà voilà. De toute façon, je vais en prendre plusieurs. Je les ai déjà passés au-dessus de la bougie parce qu'il y en a beaucoup. Déjà, là, on me dit que l'ombre est vraiment dans l'agressivité. Hein. Bon, c'est ce qui la caractérise, mais voilà. Allez, hop. Du coup, je vais garder cette carte pour
illustrer l'ombre. Là, j'ai du troc, on essaie de négocier quelque chose. Hein. Ils sont en train d'essayer de négocier. J'ai le froid. On a des négociations qui sont gelées, peut-être. Parce qu'ils sont KO. D'accord. Là, je parle des énergies. Donc, les énergies que l'on voit, si vous voulez, les choses se passent dans d'autres dimensions, sur d'autres plans, dans les énergies, avant de venir se manifester et se matérialiser sur notre plan, dans la matière. Hein. Sur ce marchandage, on parle d'un marchandage. Là, on parle de marchandage, de quelque chose qui est transporté, hein, quelque chose que l'on transporte. Oh, j'ai juste un trou-trou qui est là. Hein? C'est un lien avec juste un trou-trou. Média propagande. Donc là, si vous voulez, on a des échanges, hein, des négociations, des choses comme ça, qui circulent de partout, qui peuvent être symbolisées par lui. Je ne sais pas si vous voyez bien, sur la photo, on a les drapeaux LG, machin, truc bidule, chouette, et on a deux petits. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Et on a une question de propagande là-dessus. Mensongère. D'accord? On a une propagande mensongère. Ah oui, j'ai vu par rapport aux révélations qui avaient été faites sur l'adré truc machin chose. Il s'appelle comment là? Lolo Alexandre Ier, il est tout, lui, il doit être boulanger, sapeur-pompier, tout ce qu'il vaut, tout ce qu'il veut, un expert en machin. Lui, honnêtement, j'ai horreur de juger, mais on voit sur sa tête qu'il y a tout sauf de l'honnêteté. Hein. Alors ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne sais pas d'où ils le sortent, lui, mais par contre ils le sortent dès qu'ils en ont besoin. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'il fasse ses valoches et qu'il apprenne à courir très vite. Au niveau du froid, de ce qui est gelé, ou peut-être une période d'hiver. J'ai quelque chose en lien avec Bolso, Bossa Nova, d'accord? Là, vous voyez la carte de toute façon. J'ai quelque chose qui est gelé par rapport à lui, donc oui, aussi par rapport à certaines élections. Quelque chose qui a été gelé par leurs faits. Commerce, artisanat. On a peut-être des lois ou quelque chose concernant un commerce qu'il avait gelé peut-être, ou qu'il avait tenté d'empêcher ou de minimiser. Là, je crois qu'on voit tous où on veut nous amener. Hein. J'ai le Kazakhstan. Et le garçon chasseur. D'accord, ok. Là, avec le Kazakhstan, on a une notion de lointain aussi. Hein. Quelque chose au lointain, quelque chose en Orient, Moyen-Orient, et qui peut concerner des activités que monsieur le garçon chasseur, fils du vieux bidet, auquel il a participé. Je ne sais pas pourquoi, là j'entends aussi chasse, voilà, des chasses. Ok. Bon. Le chaos. Là où ils veulent bâillonner, enfermer, c'est Mikao. Hein. Ça concerne, d'accord, la luxure, la dépravation. On a des choses qui sont censées ne pas sortir par le biais de corruption et de chantage. Hein. Donc là, vous voyez, sur le 11 tet, j'ai la corruption et le chantage pour se taire. Par contre, j'ai une carte où on dit c'est Mikao. On parle de l'Iran.
Pour moi, là-bas, ils vont essayer de déclarer un très gros conflit là-bas, avec un pays extérieur. Ouais, c'est ça, on a un projet en gestation. Hein, pour essayer de détourner l'attention, qu'il y ait des choses qui ne sortent pas. On a quelque chose qui est un projet qui est en gestation. Quelque chose de nocif. Quelque chose de très nocif. Pour moi, très très nocif. Hein. C'est quelque chose qui vient pas tout de suite, c'est quelque chose qui le projette, mais c'est bien en lien avec ce pays-là. Hein. Ok. Je vais essayer de prendre un petit peu une conclusion, voir, même si c'est compliqué. J'ai une princesse, je viens d'entendre Pays-Bas, je ne sais pas ce qui se passe aux Pays-Bas. On a quelque chose en lien avec l'Amérique du Sud, on avait ici, hein, avec Bossa Nova. Quelque chose qui vient vite. Ouais. Wok. Pour moi, le wok, ça se mange. Hein. Le wok asiatique. Quelque chose de toxique. On a vraiment quelque chose qui vient empoisonner les esprits. Quelque chose qui vient empoisonner les esprits. J'ai comme l'impression d'une toxine là, enfin comme si ils préparaient une toxine pour les jeunes, pour empoisonner les esprits. Et d'une toxine, c'est quoi cette affaire là? Ouais, ça vient de Clo-Clo Chouabi et ses chouabettes. Hein, quelque chose qui veut trancher, hein, en la faveur de écoutez, de ces gens qui ont un gros pet au casque, hein, quand même. Hein. Le soleil nous est revenu. Donc la lumière revient. Là, j'avais pris l'oracle des esprits guides. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette ombre et ceux qui la servent. La prospérité, oui, il nage dans la prospérité. J'ai une prospérité qui fout le camp avec le voyage. J'aime bien ces cartes, elles sont jolies. J'ai une prospérité qui fout le camp parce qu'on a des preuves. J'ai une prospérité qui fout le camp parce qu'on a des preuves. La puissance, ouais. La clairvoyance. D'accord, j'ai une prospérité, j'ai des moyens financiers, un pouvoir financier qui fout le camp parce que des preuves sont dévoilées par la puissance de ceux qui veulent bien voir clair, d'accord? Voir clair a de la puissance, c'est qui leur permet de perdre du pouvoir par le fait qu'ils perdent en finance. J'ai la résistance qui est là pour protéger avec la protection. J'ai une résistance qui est là pour protéger. Là, vous voyez, on a un petit bouc de kangourou. Et cette résistance va avoir de plus en plus de soutien. J'ai l'impression que leur chute est très liée tout de même au petit. Très très liée. Allez, on va voir un petit coup ce que nous raconte la triade.
pour eux. On a une bénédiction qui arrive, qui va leur demander la pénitence pour ce qu'ils ont fait, ce qui va les mener au malheur pour l'éternité. C'est quoi cette bénédiction? C'est une énergie, donc peut-être cette énergie de lumière. On me dit que c'est écrit, hein? C'est quelque chose qui est écrit pour nous protéger. Okay. Et sur l'éternité, ça va amener de l'élévation. On va le savoir de plus en plus. Hein. On va se rendre compte là de plus en plus qu'ils sont sur ce chemin de pénitence qui les mène au malheur. Hein. Ouais, j'ai de la sagesse qui est demandée avec un sceau de protection, le sceau de Salomon. Ok. Juste en reprendre 3 comme ça. Il y a des erreurs qui sont commises, qui amènent un début, le début du combat. Là, le combat qui a lieu dans d'autres dimensions, sur d'autres plans, ici on est clairement en train de me dire que ce combat ouvert qui a lieu sur d'autres plans va assez vite, commence en tout cas à prendre place dans notre dimension de matière. Ouais, j'ai la foudre qui va s'abattre sur eux. Ouais, j'ai la foudre sur... Pour moi, elle n'a pas toujours la même signification que cette carte, hein, mais là, vous voyez de quoi on veut parler, d'accord ? Allez, on nous prend quoi pour nous donner un petit conseil? L'oracle des déesses. Allez. Espace sacré. Créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc nous, on reste connectés à la lumière. Ok ? Voilà. Et je vous retrouve. Bon. Eh bien, écoutez mes amis, je vous retrouve jeudi, comme promis, hein, pour notre petit live. Je vous ferai un post, mais je pense vers 17h30. Ça sera le plus simple pour moi. Donc un petit post pour échanger si vous avez des questions. Je pense que vous vous rendez tous bien compte que c'est pas pour cancaner sur un tel ou une telle. Hein, les cancans, c'est pas ici. Mais pour échanger. Ou si vous voulez poser des petites questions sur des sujets, proposer des sujets de vidéo, voilà, juste un petit, un petit moment à passer entre nous, ça change un petit peu, je vous l'avais promis, on se le fera tout ça. Ok ? Allez, d'ici là, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle fin de journée. À jeudi.